like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Theme Park Tycoon 2 sur Roblox. Nous sommes de retour dans ce magnifique jeu. On a une mise à jour enfin à vous présenter. Comme chaque mois, notre magnifique DNS nous éclate vis-à-vis de nous même plus, même bien plus que nous éclate quand même, hein. Il nous gâte sur ces mises à jour. On va voir ça dans quelques instants, mais d'abord j'aimerais faire un petit point sur la nouvelle zone, enfin la zone thématique de la Suisse, quoique non. On ira faire un petit tour au niveau de la zone suisse tout à l'heure. Vous voyez que ça a beaucoup bougé, notamment au niveau des textures, au niveau un petit peu de comment est agencée la zone. Ne serait-ce que la zone d'entrée, ça fait déjà beaucoup plus sympa, beaucoup plus joli. Comme vous le pensez exactement, hein, c'est aujourd'hui la fin d'Halloween, hein. On va essayer donc de dégager un petit peu les décorations d'Halloween, essayer de fermer les attractions qu'il y a à fermer. Oui, malheureusement, notre Dark Ride va devoir partir. Il va pas devoir partir non plus totalement, hein. Il va juste le fermer durant cette inter-saison. Peut-être qu'à terme, si jamais vous êtes plein de manifestants à me dire, à me plaider le retour du magnifique Dark Ride, je serais ravi de pouvoir le réouvrir. Donc aujourd'hui on a eu une nouvelle mise à jour donc par notre créateur de ce merveilleux jeu. Et cette mise à jour porte sur des attractions qui ont été donc réhabilitées en termes de visuel esthétique, en termes d'esthétisme, hein, parce que c'est un pléonasme, hein, visuel esthétique. Donc, on va aller voir dans les attractions. Et oui, ce ne sont pas des montagnes russes pour une fois. Là, ils nous changent un petit peu et ils nous gâtent. Puisque on a enfin la possibilité de faire des tours de chute et des observation towers en choisissant enfin la hauteur. Et oui, enfin, on a la possibilité de choisir notre hauteur dans les magnifiques tours de chute. C'est vrai que c'est absolument pas le cas sur Planet Coaster, mais par contre ça l'est sur Parkitect. Et enfin, je trouve que c'est l'une des fonctionnalités qui manquait clairement au tour de chute, parce que bon, là on a deux tours de chute libres. Quel est l'intérêt d'en avoir deux différentes, de différentes hauteurs et de différentes capacités? La capacité, on s'en cogne sur Roblox, et nous ce qu'on veut c'est un peu plus de réalisme, parce que visiblement le côté gestion on est quand même assez loin, hein, quand même sur ce jeu. Donc à moins qu'à terme ils bossent sur ça, mais pour l'instant voilà, j'en doute. Ce n'est encore pas possible de pouvoir faire vraiment ce qu'on veut avec le nombre de visiteurs. Voilà, c'est d'un point de vue performance du jeu, d'un point de vue de ce que peut limiter malheureusement Roblox. Voilà. Alors, vous le voyez, vous avez la possibilité donc de créer une tour de chute. Voilà, donc là c'est la tour de chute de base si vous souhaitez avoir l'élément préfabriqué. Malheureusement, vous savez que le jeu, vous avez une certaine hauteur de construction que vous ne pouvez pas construire. Que ce soit, c'est surtout à cause on a un Game Pass, hein, qui est là pour ça, pour pouvoir rehausser la hauteur de construction. Moi, j'ai pas trop ce problème vu que j'ai justement ce Game Pass. Mais faites très attention, si jamais vous construisez vos tours de chute, vous pouvez malheureusement pas les construire très très haut si vous avez que le jeu de base. Donc ça c'est la tour de chute classique, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là c'est la tour de base. Mais vous pouvez donc créer un design custom. Voilà, donc on va la construire un petit peu au pif. Et vous voyez que ça marche exactement de la même manière que nos magnifiques coasters. Et ça c'est forcément fantastique. Alors, on peut créer des éléments personnalisés, enfin des élément par élément pour créer notre tour de chute, ou on a la possibilité carrément de faire des pièces avancées. Et là c'est quand même vachement pratique. Bon, ce qui est bien c'est qu'on peut modifier un petit peu les cross-try. Si vous voulez vraiment être précis sur l'entre-cross-try, voilà, vous pouvez vraiment faire un petit peu ce que vous voulez grâce à cette fonctionnalité. Bon, je pense que vous devez vous en douter, mais on peut pas faire des virages avec des tours de chute, hein. Ça c'est clairement pas possible. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on aurait eu quand même beaucoup de conneries dans certains parcs s'il y en a qui se mettaient à faire des tours de chute comme ça. Et on aurait beaucoup trop de mauvaises surprises. Voilà, hop, on va peut-être se remettre en accroche-nœud, et là ça va être beaucoup mieux. Voilà, donc vous avez vraiment la possibilité de faire des tours de chute vraiment bien haut. Alors évidemment, voilà, vous pouvez pas faire par exemple des segments de gare, vous pouvez pas faire des ascenseurs comme vous pouvez faire par exemple sur Roller Coaster Tycoon 2. Oui, avant vous pouvez faire des ascenseurs sur RCT2.
Mais bon, ce n'est clairement pas le but ici pour du Roblox. Alors voilà, donc je construis absolument une tour de chute la plus haute possible dans ce putain de jeu. Et nous y sommes sur le toit du monde de ce putain de jeu. Bon, par contre, très clairement, on va en construire une, un tour de chute dans le parc. Mais j'aimerais pouvoir avoir la meilleure des vues possibles sur cette tour et absolument pas lésiner sur son emplacement. Voilà, donc je me permets de faire une petite on-ride, hop, pour vous montrer un petit peu la magnifique vue. Par contre, ça saccade un petit peu, vous devez le voir un petit peu avec la nacelle. Et bon, malheureusement, on va pas pouvoir le voir en on-ride, mais vous avez un catch-car donc qui prend le train, enfin qui prend le véhicule et qui vient le hisser au sommet de cette magnifique attraction, de cette magnifique tour. Donc là, on est vraiment sur la vue la plus haute possible, la vue, la plus belle vue qu'on puisse avoir pour l'instant de ce parc. Ce sera donc sur cette tour de chute. Bon, malheureusement, voilà, elle est temporaire cette tour de chute, vous le savez, hein, je l'ai dit je ne sais combien de fois. Et dès qu'elle va arriver en haut, en fait, on va être complètement lâché dans cette magnifique chute. Et enfin, on peut vraiment faire une hauteur assez monumentale. Et ça, c'est ce que je souhaitais un petit peu avec cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, je parlais du catch-car, mais voilà, le catch-car arrive vraiment très vite et vous avez la possibilité, clac, de reprendre le véhicule normalement. Alors, déjà, donc voilà, donc on n'a pas que la tour de chute, on a également la tour panoramique. Alors, vous pouvez le voir, c'est que l'empreinte au sol est quand même bien différente de ce qu'on avait avant, hein, si je peux me permettre de vous rappeler ça. La tour de chute, enfin la tour panoramique avant c'était ça, en termes d'empreinte au sol. Et bon, déjà, c'est quand même ridicule une tour de panoramique comme ça, franchement, c'était vraiment pourri. Et là, c'était 4 sur 4 pour la tour de chute. Et là, je pense que oui, c'est quasiment la même empreinte au sol pour cette space shot bizarre. Soyons honnêtes, hein, c'est une space shot bizarre. Bon, j'espère qu'ils vont rajouter, enfin que le créateur va nous rajouter comme une space shot, parce que là, ça fait un petit peu léger, juste une tour de chute. J'espère qu'on aura la possibilité. J'aurais mieux aimé quand même une tour de chute Intamin et après faire une space shot comme ça. Parce que là, c'est très clairement hein, ce que fait Zamperla. Enfin, c'est clairement les tours de chute de Zamperla. On est quasiment dans ça, voire même, je pense qu'on est même plus dans le Farfabri qu'autre chose. Alors, donc la tour d'observation, comme il l'appelle si bien, c'est une observation tower in English. Alors attendez, on va peut-être... Ah ouh, d'accord, ok, il a fait quand même ça bien, c'est qu'il a mis comment dire, un petit escalier, une petite rampe d'accès à notre magnifique attraction. Alors, on va pouvoir essayer de la construire. Bon là, très clairement, j'ai du mal à voir comment je pourrais l'intégrer correctement dans le parc sans qu'elle n'y fasse tâche. Parce que c'est vrai que les tours d'observation, elle est thématisée et à les intégrer, c'est vraiment pas évident. Alors, donc les tours d'observation, voilà, bon déjà vous avez le magnifique plot central qui je trouve absolument fantastique, j'aime beaucoup. Alors, bon déjà vous pouvez rentrer déjà la magnifique nacelle de l'Observation Tower et vous pouvez vous asseoir vraiment sur tous les petits sièges. Je la trouve vraiment très bien modélisée cette Observation Tower. Je trouve ça vraiment très stylé, très sympa. Vous pouvez vous mettre ici, hop, contempler la magnifique vue, mais de manière beaucoup plus calme. Hein. C'est vrai que les tours d'observation, voilà, c'est quand même beaucoup plus calme qu'une tour de chute, mine de rien. Hein. C'est pour ça que c'est dans les attractions calmes. Et voilà. Bon, en tout cas, voilà, la cabine, je la trouve super bien modélisée. Même, vous voyez, même l'alimentation électrique a été représentée. Tout a été quasiment fidèlement représenté. Il a même mis une aération, ce qui me paraît plutôt réaliste. Voilà, ça me fait beaucoup penser au Schwarzkopf. Enfin, là, c'est clairement des nacelles de Anton Schwarzkopf. On en retrouve un notamment à Slagaron. Oui, il était plus réhabilité celui-ci de Slagaron. Hein, mais bref, on n'est pas du tout dans le design de chez McRide. On monte quasiment. Enfin, oui, la tour de chute monte bien plus vite que l'Observation Tower. Mais par contre, elle tourne beaucoup trop. J'ai l'impression que la scène, c'est limite si elle va nous foutre la gerbe. Mais ce qui est bien, ce qui est pratique, alors malheureusement je peux pas sortir de cette Observation Tower sans avoir terminé le cycle. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la technique vraiment en mode vraiment charclos si je puis te dire ainsi. Ne dites absolument pas ça s'il vous plaît. Bon ce qui est bien c'est que vous pouvez, voilà si vous le demandez vous pouvez également modifier la hauteur quand vous le souhaitez de votre attraction. Donc ça c'est quand même pratique. Et... vous avez un truc quand même bien sympa, c'est le Rain Mob. Vous pouvez donc modifier, que ce soit la vitesse, l'accélération, la décélération. Bon ça se passe plus notamment au niveau de la tour de chute, cette histoire de décélération ou d'accélération. Mais vous pouvez modifier voilà, la vitesse si jamais vous voulez accélérer. Vous voyez, je vous ai dit que la nacelle était beaucoup trop lente tout à l'heure. Donc vous pouvez le mettre à 400% si vous souhaitez. Et normalement, c'est censé monter beaucoup plus vite. Bon là, évidemment, ça a l'air d'avoir une accélération quand même relativement progressive. Mais normalement, il devrait atteindre sa vitesse de croisière assez rapidement. Donc comme ça, ouais, c'est beaucoup plus rapide.
Normalement, si on regarde la vitesse, je crois qu'elle monte quasiment aussi vite que la tour de chute. Voilà, donc vous pouvez également faire cette fonctionnalité, que ce soit sur la tour de chute, mais également sur la tour d'observation. Ah oui, elle monte beaucoup plus vite. Par contre, pourquoi elle ne tourne plus? Ça, c'est une bonne question. What? Ah oui! Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Oui. Suis-je bête? C'est vrai qu'il y a un petit truc que j'avais oublié de préciser. C'est que l'Operation Mode, vous êtes obligé de dire à quel moment vous souhaitez que la nacelle s'arrête. Pareil, hein, en fait, si vous voulez, vous pouvez par exemple, par exemple avec la tour de chute, vous pouvez vous arrêter à la mi-hauteur, faire une drop à la mi-hauteur, remonter tout en haut et faire une drop. Vous voyez, vous pouvez vraiment créer un cycle personnalisé pour vos différentes attractions et pour vos différentes tours. Donc ça, c'est extrêmement pratique et faites surtout ultra attention à quel moment s'arrêtent vos tours, sinon après, eh ben, il peut arriver exactement ce qui s'est passé avec la tour de chute, il peut arriver un petit crash. Par sécurité, si jamais vous voulez juste régler la vitesse de cible, je vous dis, vous emmerdez pas, vous allez dans voilà, défaut mode, et puis vous mettez la vitesse cible là où vous voulez, et puis là, hop, roulez jeunesse comme dirait l'autre. Et là c'est parti, hein, regardez, hop, il va aller extrêmement vite, et c'est pareil pour la tour de chute, voilà. Donc je pense que quand même là, on a été clairement gâté avec cette mise à jour, parce que c'est clairement, je pense, l'une des réhab que j'attendais le plus avec celle du Spinning Coaster. On croise les doigts encore pour le Spinning Coaster Marreur Zoneux. Parce que vous savez que je souhaiterais créer tout un Dark Ride en fait en sous-sol de la zone thématique steampunk, et j'aimerais au-dessus de ce Dark Ride en fait pouvoir créer un Spinning Coaster de chez Horror. Et malheureusement, voilà, bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. On n'a pas encore la possibilité de le faire. Bon, ma foi, j'espère peut-être un jour. Vous voyez, la nacelle est montée carrément plus vite. Et je pense que voilà, sur une Observation Tower sur Roblox, très clairement, on n'a pas envie que ça traîne non plus 3 plombes. Surtout sinon, on reste bloqué carrément dans la nacelle. Si jamais on. Voilà, on est obligé de finir le cycle. On peut pas se barrer avant dans une Observation Tower de notre ami Roblox. Voilà! Donc ça, c'était pour les 2 grosses nouveautés de cette magnifique mise à jour. Mais il y a encore eu de petites nouveautés à droite et à gauche que l'on va présenter donc dans quelques instants. On va s'approcher du RMC pour vous montrer cette mise, enfin ce truc super bien visuellement parlant. Donc ça va améliorer surtout le jeu graphiquement et en termes de réalisme également. Je suis en train de me rendre compte que ce support n'est absolument pas relié. Ce qui peut être assez problématique en soi. Vous allez le voir, est-ce qu'il va y avoir un visiteur? Ah déjà, voilà, bah déjà vous le voyez, c'est les harnais. Les harnais désormais ont une animation. Alors pas par toutes les attractions, vous le voyez, vous l'avez vu là, le petit harnais qui s'est abaissé. Toutes les attractions ne possèdent pas cette animation, il faut le savoir, mais les RMC en font partie. Donc ça c'est super sympa. Et ça permet voilà, un meilleur réalisme au niveau des trains, hein, ne serait-ce que ça, je pense que c'est clairement the best. Malheureusement, voilà, on n'a pas la possibilité de contrôler les harnais, on n'a pas le pupitre opérateur, comme je vous dis. Hein. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien voir, un petit pupitre opérateur où on pourrait nous-mêmes contrôler l'attraction et même qu'on puisse assigner du personnel justement au contrôle de l'attraction. Ouais, oui, putain. C'est excellent, c'est excellent. On va peut-être aller y jeter un œil vite fait sur d'autres attractions. J'ai juste jeté un œil justement sur le RMC parce que je savais que cette possibilité était good. Enfin, si les restreints étaient good, étaient bons. Donc, c'est le cas sur le RMC. Ce n'a pas été le cas sur les GCI. Désolé, hein, malheureusement, visiblement, on n'aura pas le droit à tout. On va juste jeter un coup d'œil sur les autres attractions pour voir si ça a été fait ou pas. On va pas s'emmerder à aller faire toutes les petites attractions. On va plutôt faire les gros major rides. Je pense notamment, voilà, pourquoi pas au Splash. Alors, je suis juste en train de voir, malheureusement, le bateau, le temps qui arrive en station. Bon, ce n'est pas le cas apparemment sur l'Hypercoaster parce que vous voyez que l'Hypercoaster est en station et ses harnais ne sont pas ouverts. C'est pourtant assez dommage. On va aller voir sur le Splash, enfin sur le Vector Coaster. Bon, j'ai l'impression que ça va être une constante visiblement sur les nouvelles attractions. Ouais, c'est bon, c'est dommage, ce n'est pas le cas. Mais vous voyez également que, alors on l'a pas vu sur cette attraction, mais sur le RMC, on a une animation dans lequel on a les visiteurs qui prennent place dans le coaster. Voilà, encore une fois, ce n'est absolument pas sur tous les coasters. Mais visiblement sur le RMC, ça a bien été fait et ça c'est super sympa. Et si Roblox arrive, si Team Park Tycoon arrive à être comment dire, uniformé sur cette optique-là de devoir être un petit peu plus réaliste sur ne serait-ce que ces animations à bord des rides, ce serait quand même bien plus sympa. Voilà. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas sur à moins que je n'ai pas vu l'animation, ce qui soit fortement probable aussi.
Voilà, alors, exit désormais toutes les nouveautés. On va peut-être faire vite fait un petit check, mais je crois qu'il n'y a rien eu d'autre. Voilà, après c'est que des fixes, des bugs fixes. Autrement, le reste... voilà, donc le guest smoothly transition, if you had animated receipt restrain, on en a exactement parlé. Et enfin, ici, ça parle des drop towers et puis là, du séquencement des drop towers. Voilà, donc tout ça, c'est terminé. On passe désormais à moi, ce que j'ai fait pour cette zone thématique suisse. Vous voyez que donc désormais, le bâtiment est clairement uniforme. J'ai fait comme je vous avais précisé la dernière fois. C'est-à-dire, on a un côté visiteur et de l'autre, on a un côté, si vous voulez, village. Enfin, on a plutôt le... Pas le village complet, mais plutôt le... comment ça s'appelle déjà? La place du village, enfin la place d'entrée de notre merveilleux parc d'attractions. Je me suis par ailleurs permis de faire un petit guest service, à modéliser également les toilettes, à rendre ça le plus joli possible avec un travail sur beaucoup de choses, notamment sur les textures. Bon, ça manque peut-être un petit peu de fenêtres, je vous l'accorde, des détails notamment au niveau du juste ici. Mais vous voyez que j'ai beaucoup joué avec les textures, notamment ici avec de la brique et ici avec ce qu'on retrouve notamment sur les sols du jeu. Voilà, donc c'est le chemin pavé comme il l'appelle ici. Et de l'autre côté, bam, quand on arrive donc dans la zone en question, on a cette magnifique théma qui est accordée suisse et avec le merveilleux Disco Coaster qui tourne aujourd'hui en fond. Comme vous pouvez le remarquer, ce coaster n'a pour l'instant pas de nom. Enfin, cette attraction n'a pour l'instant pas de nom. N'hésitez toujours pas à me donner des noms concernant cette attraction. Normalement, la semaine prochaine, on va lui donner un beau petit nom pour pouvoir le faire fonctionner avec un nom propre, le pauvre. Hop, on va peut-être vite fait poser un petit panneau quand même pour pouvoir dire que c'est quand même l'entrée de l'attraction et on va pouvoir ouvrir notre merveilleuse attraction. Hop, je pense qu'ici c'est largement suffisant. Je pense quand même qu'on va mettre un petit no shaping pour pouvoir se mettre tranquillement, enfin se centrer tranquillement sur notre magnifique ride et on va se mettre, hop, bim 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 bim, ici. Voilà, voilà, et voilà. Bon, Sliding Express, hein, exit le Sliding Express, mais on va voir une entrée qui va être... ce n'est pas une entrée, c'est un nom qui lui va être propre et c'est vous qui allez encore une fois décider sur le nom de cette magnifique attraction. Alors je suis en train d'essayer un petit peu de voir si on peut mettre des barrières à droite et à gauche parce que je pense que ça fait un petit peu de tâche de ne pas en mettre. Je vous avoue, surtout qu'on a l'attraction qui tourne juste à côté. Ce qui fait quand même assez bizarre hein, quand on voit l'attraction tourner et que les visiteurs peuvent facilement aller se fighter, si je puis dire, avec la nacelle. Donc on va peut-être résoudre ce problème tout de suite. Hop, et on va peut-être prendre la même couleur que ce qu'on a donné à l'entièreté de notre zone thématique, enfin avec cette mini zone thématique, hein, ce rajout de zone, si je puis dire même. Voilà, et là c'est quand même bien plus parfait. Et on a un bel escalier qui descend donc vers notre file d'attente. Ce qui n'a pas encore été fait, ce qui doit être fait également, c'est le travail de la file d'attente. Voilà, vous voyez qu'il fait tout noir et c'est absolument pas beau. C'est de faire un petit travail de file d'attente avec des petites animatroniques à droite et à gauche. Bon, je pense que ça va être fait sans problème. En attendant, j'aimerais pouvoir vite fait créer un petit éclairage temporaire pour qu'on ait nos visiteurs qui puissent voir quelque chose pour l'instant durant cette pré-ouverture. Oui, on va faire une soft opening aujourd'hui. Voilà, on sort les grands moyens si je puis dire. Là, fini de rigoler, on a terminé notre attraction, je pense, visuellement de l'extérieur. Et nos visiteurs n'ont qu'une hâte de rider un disco coaster, ce qui est complètement faux. Personne n'a envie de rider un disco coaster, ne soyez pas fous. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Alors par contre, oui, très clairement, on peut quand même soigner un petit peu cet aspect-là en termes voilà, déjà ne serait-ce que l'escalier. Là, on peut peut-être s'amuser à faire quelque chose quand même d'un petit peu plus sympa. On va peut-être déjà modifier, on va peut-être se mettre en shaping et on va y aller au niveau de ça. Hop. Bah, le Batrouk. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose en brique. Elle est où la brique? Hop, on va aller chercher la brique dans la barre de recherche et on va aller pouvoir la mettre juste ici. Ouais, ça, on va faire en fait comment dire, une sorte de scénette à l'intérieur du bâtiment. Je pense que ça peut le faire. Ça peut être même ultra sympa et on va garder exactement la même couleur qu'on avait juste ici pour tout ça. Je sais pas pourquoi faire une petite grotte, je pense ça peut être plutôt pas mal. Une grotte vraiment en mode voilà, on est censé être sous terre quoi. Vous voyez, on rentre par une grotte. Je me vois mal dire ouais, on rentre par une grotte et je me vois mal dire ok, on rentre dans un autre bâtiment comme ça à partir de la grotte. Vous voyez, ça me paraît pas très cohérent. Donc pourquoi pas faire une waterfall, une cascade, soit à droite et à gauche comme ça, une cascade un petit peu comme ça dans une grotte, ça peut être vraiment très sympa, très joli. Mais je pense qu'on verra ça d'ici la fois prochaine.
On a expliqué beaucoup de choses, mine de rien, avec cette histoire de mise à jour. Il y avait beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à citer et beaucoup de choses à préciser également. Alors je suis juste en train de vite fait de faire un mur ici juste avant d'ouvrir notre attraction pour pouvoir avoir quand même une petite étoile en plus, ça peut faire plaisir. Voilà, c'est aussi le but de rajouter des petits flat rides, c'est que voilà, en quelques épisodes c'est bouclé et on peut avoir une belle étoile en plus et d'avoir une attraction dont on est fier aussi également. Et ce qui est bien, c'est qu'on va donc pouvoir faire la même chose, si je puis dire. On va pouvoir faire ce même travail qui est pas très très long, mais qui s'attelle beaucoup à l'intégration avec les Free Fall Tower. Voilà, donc on va avoir du boulot là-dessus. Et je pense qu'on va s'y atteler, je pense, dès la fois prochaine. Mais, ah oui, mais il va y avoir d'abord la théma de Noël à faire. Et oui, faut pas l'oublier ça, Noël arrive à grands pas. Et il va falloir donc travailler sur cette magnifique thématique que l'on va proposer à nos visiteurs durant cette période de Noël pour essayer un petit peu de ramasser un petit peu plus de monde que d'habitude. Alors je suis en train de galérer avec tout ça pour essayer de trouver la bonne texture, mais visiblement c'est un gros bordel. Voilà, là c'est parfait. Là c'est parfait. Bon, je pense qu'il faudrait faire absolument le reste, mais bon, là c'est pour l'instant c'est les chemins Legacy, donc on n'a pas moyen de le faire. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dès la fois prochaine, on essaiera de dégager un petit peu toute cette théma d'Halloween là qui nous hante, si je puis dire. Là c'est terminé, on a fini avec Halloween. Et on va pouvoir donc attaquer la thématisation de Noël. Et on va pas tarder également à faire cette freefall quelque part. On va l'intégrer à une zone thématique et on va y aller à fond sur le délire. Un petit peu comme on l'a fait avec notre Disco Coaster. Donc n'hésitez surtout pas d'ailleurs à me proposer des noms pour ce magnifique Disco Coaster. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour du Roblox. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du Roblox. Également du No Limits 2 le samedi. Allez, à plus tard et n'oubliez surtout pas, allez voir mon compte Instagram, YouTube et Twitter. Allez, à plus tard.